cette vidéo, je vais vous apprendre à résoudre le cube avec la méthode débutant. Donc d'abord, je vais vous présenter les étapes. La première étape est de faire la face blanche avec la première couronne. Et vous voyez que les centres ne sont pas alignés avec les coins, comme sur un 3x3, parce que quand on fait la face blanche, toutes les pièces sont de la même couleur que le centre. Il faut que ça soit comme ça. Alors que sur un cube, c'est pas comme ça parce que les centres, ils peuvent bouger. Alors que sur un 3x3, ils sont fixes les centres. Donc du coup, il faut juste que les coins soient bien entre eux, mais il ne faut pas que ça soit bien avec les centres. La deuxième étape est d'orienter les 4 autres coins pour que le jaune soit vers le haut, car le blanc est opposé au jaune. La quatrième étape est de placer le centre jaune avec les coins pour faire toute la face jaune. Et la quatrième et dernière étape est de finir le cube. Donc pour le faire avec la méthode débutant, vous aurez besoin que d'un algorithme et de son miroir. Donc je vais vous montrer cet algorithme. Il s'appelle le sledgehammer. Et dans cet algorithme, si le jaune est en bas, le centre jaune ne va pas bouger. Donc je descends à droite. Je descends à gauche, je monte la droite, je monte la gauche. Et après, si on le refait 6 fois, ça refait le cube en entier, comme quand on fait l'ascenseur sur un 3x3. Quand on le fait 6 fois, ça le refait en entier. Et là, c'est pareil avec le sledgehammer. Donc, j'étais comme ça, je crois. Voilà. Je descends à droite, je descends à gauche, je monte à droite, je monte à gauche. Je descends à droite, je descends à gauche, je monte à droite, je monte à gauche. Ça fait déjà 3 fois. Je descends à droite, je descends à gauche, je monte à droite, je monte à gauche. Et voilà. Et le deuxième algorithme qui a besoin, c'est le sledgehammer inversé. Donc, c'est je descends à gauche, je descends à droite, je monte à gauche, je monte à droite. En fait, il faut inverser droite et gauche. Et pareil, si on le refait, si on le fait 6 fois, ça refait le cube en entier. Hop, là j'ai déjà fait 4 fois, 5 et 6. Voilà, donc c'est parti pour le tutoriel. Donc on met le centre blanc en dessous et après il faut placer les coins et il faut en prendre un où il n'y a pas de blanc au-dessus. Comme ça on peut le mettre juste dans un mouvement comme celui-là. Il y a juste à faire comme ça. Et là on l'a mis. Après celui-là, on regarde les couleurs. C'est blanc, vert, orange. Et là blanc, vert, rouge. Donc il y a du blanc et du vert, du coup il doit aller ici. Et comme il doit aller comme ça, on va faire le sledgehammer normal, puisqu'on commence par descendre à droite. Donc on le fait jusqu'à ce qu'il se mette bien. Je descends à droite, je descends à gauche, je monte à droite, je monte à gauche, je descends à droite. Ah, là il s'est bien mis. On cherche un autre coin. Celui-là. Donc là, il y a du blanc, orange et vert. Et là, il y a du blanc, orange et bleu. Donc du coup, il va ici. Mais comme il commence par aller vers la gauche, et on fait le sledgehammer inversé. Je descends à gauche, je descends à droite, je monte la gauche, je monte la droite. Je descends à gauche. Ah, c'est bon. Et après un dernier, il est là. Donc, on voit qu'il doit aller ici. Et du coup, on doit faire le sledgehammer inversé. Je descends à gauche. Ah, il s'est déjà bien mis. Donc, je vais vous montrer un deuxième exemple. Donc, le centre blanc en dessous. Et on en cherche un qui va se passer en un mouvement. Celui-là, par exemple. Hop, on le met. Après, lequel on peut mettre il y a celui-là. Donc, bleu, blanc, rouge. Et celui qui a été mis, c'était vert, blanc, rouge. Donc, il va là. On fait le sledgehammer normal. Je descends à droite, je descends à gauche, je monte à droite, je monte à gauche. Je descends à droite, je descends à gauche, je monte à droite, je monte à gauche. Je descends à droite. Voilà, c'est bon. Celui-là maintenant. On voit déjà que là c'est vert des deux côtés, donc il va aller ici. Sledgehammer normal.
je descends à droite, je descends à gauche, je monte à droite, je monte à gauche, je descends à droite. Et après, on voit que le dernier, il est déjà mis, mais il faut le tourner. Donc, on va le placer en bas à droite. Et c'est comme si au début, il était en haut et qu'on avait commencé à faire le sledgehammer. On avait déjà descendu la droite. Donc, il faut continuer par on descend la gauche, on monte la droite, on monte la gauche. Jusqu'à ce qu'ils se mettent bien. Et voilà, on a fait toute la face blanche. C'est parti pour la deuxième étape. Donc, pour la deuxième étape, il faut mettre tous les coins comme ça, il faut les tourner pour que tout le jaune soit en haut. Il y a deux cas. Donc, le premier cas, c'est celui-là. On voit que là, il y a deux jaunes qui sont vers la droite et un devant, un derrière. Donc, on se positionne comme ça et on fait le sledgehammer. Je descends à droite, je descends à gauche, je monte à droite, je monte à gauche. Et on voit que tous les coins sont bien orientés. Et le deuxième cas, il y en a déjà deux qui sont bien orientés et deux qui ne sont pas bien orientés. Donc il faut se placer comme ça pour que les deux bien orientés soient ici et les deux mal orientés là. Il faut que ici ce soit jaune. Donc pas comme ça parce que là c'est vert. Il faut que ce soit jaune. Après on fait le sledgehammer normal. Je descends à droite, je descends à gauche, je monte à droite, je monte à gauche. On se décale comme ça et on voit qu'on est tombé sur le même cas que tout à l'heure. Donc je descends à droite, je descends à gauche, je monte à droite et je monte à gauche. Et tous les coins se sont bien orientés. Pour la troisième étape, il faut placer le centre jaune sur la face jaune. Donc pour ça, on va le mettre derrière, là. Et on va faire le sledgehammer. Je descends à droite, je descends à gauche, je monte à droite, je monte à gauche. On va se décaler de 2 et on va refaire le sledgehammer. Je descends à droite, je descends à gauche, je monte à droite, je monte à gauche. Et toute la face jaune est faite. Et pour la quatrième étape, il faut placer les derniers centres qui restent. Donc il y a 3 cas. Donc le premier c'est celui-là, il y a toujours la face blanche et jaune de fête. Et là il y a une autre face de fête, donc un centre déjà placé. Il faut le mettre en dessous. Donc du coup les centres jaune et blanc sont à droite et à gauche. Et après il faut que le centre qui soit ici aille ici. Donc là c'est bon parce que le vert doit aller avec les verts. Donc c'est pas comme ça. Parce que là le orange ne va pas avec les bleus, il va ici. Donc on se met comme ça. Et on fait pareil que pour placer le centre jaune. Donc je descends à droite, je descends à gauche, je monte à droite, je monte à gauche. Donc le sledgehammer, on se décale de 2 et on refait le sledgehammer. Et le cube est résolu. Le deuxième cas, la face blanche, la face jaune de fête. Et là, aucun autre centre n'est bien placé. Et on voit que lui, il va aller ici, lui il va là, lui il va ici et lui il va là. Donc on se met les centres toujours à droite à gauche, donc soit comme ça, soit comme ça. Et après on se met n'importe où, donc moi je vais me mettre ici. Et on fait pareil, le sledgehammer. Je tourne de 2 et je refais le sledgehammer. Et après je tombe sur le cas de tout à l'heure avec les 3 centres de fait. Donc lui on met en dessous et il faut que lui aille là. Donc là c'est pas bon, il faut se mettre comme ça. Le rouge va avec les coins rouges. Et on refait le sledgehammer. On tourne de 2 et on refait le sledgehammer. Et le cube est résolu. Et le troisième et dernier cas, la face blanche, la face jaune et aucun autre centre de fait. Et on voit que c'est ces deux-là qui s'inversent et ces deux-là qui s'inversent. Donc on se place n'importe où avec toujours à droite à gauche. Donc je vais me mettre comme ça. On fait pareil. Sledgehammer normal. On tourne de 2. Sledgehammer. Et après le même cas que le premier. Lui en dessous. Lui il va là. Donc on refait. Et voilà. Voilà, donc cette vidéo est finie. Vous savez résoudre le cube avec la méthode débutant. La prochaine vidéo, ça sera pour savoir le résoudre avec la méthode intermédiaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez la liker, la partager et vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, salut!